je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi
monde. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Couronne devant celui qui est digne de gloire, digne d'hommage. Oui, celui qui a porté sur la croix tout le fardeau qui était sur nous libérer. Amen. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, qui est semblable.
tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Ton règne
vendredi soir, nous avons fait une étude biblique sur le thème de guérir les blessures intérieures. Et au fur et à mesure que je préparais cette étude biblique, je me rendais compte que je ne pourrais pas tout aborder à la réunion, sinon il aurait fallu que je libère les présents à minuit ou à 1h du matin. Et donc, pour remédier à cela, j'avais pensé éditer des petits livrets comme cela, et je me suis dit, on abordera ce qu'on aura le temps d'aborder, et puis les gens pourront repartir avec les notes pour voir le reste, ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Et puis à la fin de la réunion, plusieurs sont venus me trouver en disant « Jean-Emmanuel, c'est dommage !» On est content d'avoir les notes, mais on aurait aimé aller plus loin. On voit que dans la présentation, tu dis plus que ce qu'il y a sur tes notes. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas la suite de l'étude. Alors, j'avais réfléchi à laisser les notes. Et ben, ma réflexion n'était pas bonne. Je vous propose qu'on puisse continuer et terminer cette étude ce matin sur le thème de guérir les blessures intérieures. Mais avant que ce soit moi qui reprenne le fil de ce qu'on n'a pas vu, je voudrais demander à ceux qui étaient présents de dire peut-être une chose qui les a interpellés, une chose qu'ils ont retenue de cette étude sur la guérison des blessures intérieures. Ceux qui n'étaient pas là disent « Ouf, vous avez tort, vous auriez dû venir ». Et ceux qui étaient là disent « Aïe, 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 qu'est-ce que je me rappelle ?» Allez, la parole est à vous. Oui, Pierre. Pourquoi, Ah oui. Alors tu vois, j'ai dit oui, Pierre, parce qu'il avait levé la doigt le premier, mais tu sais qu'il y a une règle en France, c'est la galanterie. Allez. Les pourquoi. Les pourquoi, oui. Et on disait qu'il ne fallait pas tomber dans le piège de ruminer sans cesse des pourquoi, que notre guérison n'était pas forcément dans la réponse de Dieu à ces pourquoi, mais que notre Dieu était capable de susciter la guérison. Alors n'occupons pas tout notre esprit, tout notre cœur au pourquoi. Le prophète Jérémie dit « Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance ». Et quelquefois, ce qu'on repasse nous dans les cœurs, c'est pourquoi, et pourquoi ça m'arrive, pourquoi maintenant, et pourquoi. Non, comme Jérémie, on ne veut pas repasser ces pourquoi, mais repasser ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Amen. Pierre. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que les épreuves nous permettent de grandir et surtout d'avoir confiance à la main secourante du Seigneur. Amen. Et on le voit dans nos vies quotidiennes, et c'est ce qui me réjouit. La souffrance, elle passe par-dessus, quoi. J'ai la confiance en mon Dieu qui permet d'aller de l'avant. Ouais. On va y revenir encore un petit peu ce matin en abordant la persévérance de Job, quelque chose qui nous rend plus forts, on sort plus fort de l'épreuve. Céline. Jésus a racheté le champ. Vous avez tous suivi, ceux qui n'étaient pas là. Jésus a racheté le champ, c'est clair dans votre esprit? Peut-être pas, il faut que j'en dise quelques mots. On disait que souvent, quand il fallait décrire l'état d'esprit, l'état de cœur de celui qui est souffrant, il se décrit comme brisé. Je suis brisé. Qu'est-ce que le monde va pouvoir faire de moi brisé ainsi? Qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire de moi brisé ainsi? Et nous disions qu'il y avait une belle image au moment de la crucifixion de Jésus-Christ. On se souvient que Judas a trahi Jésus pour quelques pièces d'argent. Il récupère ces pièces d'argent après avoir déposé sur la joue de Jésus un baiser pour ainsi le trahir. Et pris de remords après, il retourne dans le temple, il refuse cet argent, il le jette dans le temple et il s'en va. Et la Bible nous dit que les Juifs ont ramassé ces pièces d'argent et qu'ils ont dit c'est le prix du sang, on ne peut pas le mettre dans le trésor du temple, dans ce qui est donné comme les offrandes, parce que c'est le prix du sang. Et la Bible nous rend le témoignage qu'avec ces pièces d'argent, ils ont racheté le champ du potier. Qu'est-ce que c'était le champ du potier? C'était un champ que personne ne voulait, c'était un champ qui jouxtait l'atelier du potier, et quand les rares fois où le potier échouait de son œuvre, alors il jetait le vase qui n'avait pas marché par la fenêtre, et le champ était jonché de débris, de vases brisés. Et personne ne voulait ce champ-là. Qu'est-ce que nous pourrions faire avec des morceaux éparses de vases brisés? Mais nous disions qu'il est beau de réaliser que par son œuvre à la croix, Jésus-Christ a racheté ce champ. Et nous faisions le parallèle avec ces paroles de Jésus quand il lit le rouleau du prophète Ésaïe. Il est dit qu'il est envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, quand la souffrance est dans nos cœurs et qu'on se considère comme brisé par la vie, le Seigneur nous rachète. Et il veut faire des brisés que nous sommes, des hommes et des femmes restaurés, rétablis, relevés. Alors oui, s'il y a quelques blessures intérieures dans nos cœurs, nous pouvons les remettre au Seigneur. Il est celui qui restaure. Amen. D'autres éléments que vous voudriez relever sur ce qu'on avait dit vendredi? Que les épreuves ne sont pas toujours une conséquence d'un péché.
Oui, oui. Les épreuves ne sont pas toujours conséquences d'un péché. C'est pas parce qu'on passe par l'épreuve que forcément le chrétien, c'est qu'il a un péché caché, un péché enfoui. Et nous relevions l'expérience de plusieurs. On a parlé d'Élie, ce grand prophète qui a vu, ce grand homme de Dieu, je devrais dire, qui a vu la manifestation de Dieu de manière toute particulière à sa parole. La pluie s'arrête et la rosée s'arrête à sa parole. Le feu descend du ciel, etc., etc. Il a vu de grands miracles de Dieu. Et pourtant, on le retrouve sous un genêt, complètement effondré, réclamant la mort, avec des pensées suicidaires. On le retrouve là. La souffrance, l'épreuve, la difficulté qu'on a à traverser n'est pas forcément signe de péché. Et oui, il peut arriver aux chrétiens, et même aux chrétiens consacrés, de connaître des temps difficiles d'épreuve. Ne jugeons pas celui qui passe par l'épreuve, ne soupçonnons pas le mal en disant « Oh là là, mais vu tout ce qui lui arrive là, c'est sûr qu'il cache quelque chose et qu'il a dans son cœur un péché caché. » Les amis de Job ont pensé qu'il fallait faire cela, et ils ont dit à Job « Repens-toi, montre, je paraphrase, hein, je le dis à ma façon, mais révèle quel est le péché qui est en toi, s'il t'arrive tout ça, ça peut pas être autrement, c'est que Dieu te condamne, etc. » Alors que la Bible disait de Job qu'il était intègre, juste et droit, et se tenant éloigné du péché. Alors ne jugeons pas notre bien-aimé, notre frère ou notre sœur qui passe par l'épreuve. Ça ne signifie pas forcément qu'il est tombé, qu'il a chuté. D'autres choses? Ou on va vers la suite de l'étude? Oui. Dieu n'est pas contre l'intervention de la médecine. Oui, Dieu n'est pas contre l'intervention de la médecine. On disait qu'il y avait quelque chose d'étonnant. Quand on se fait une fracture, par exemple, on croit que le Seigneur est capable d'intervenir, d'agir, et qu'on croit qu'il est capable de guérir miraculeusement la fracture. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'aller consulter un orthopédiste, de faire une radio, et que si l'orthopédiste et le médecin disent qu'il est nécessaire de mettre un plâtre, ça ne nous empêche pas de le mettre. Et pourtant, on a quelquefois dans le monde chrétien une attitude différente quand il s'agit des blessures de l'âme. Quand il s'agit d'aller voir un psychologue, un psychiatre, quand il s'agit de prendre quelques médecins pour nous aider à guérir cette blessure de l'âme, là on aurait un raisonnement différent. Ah non, il ne faut pas, ah non, c'est interdit. Bien sûr que l'on croit que Dieu est capable de guérir, et c'est d'ailleurs l'objet de toute cette étude. Bien sûr qu'on croit, on est persuadé que Dieu est capable de guérir la blessure intérieure, comme on croit qu'il est capable de guérir une fracture, mais il n'y a pas incompatibilité à prendre aussi à tâche auprès de médecins que le Seigneur a qualifiés, à qui il a donné du bon sens pour nous aider, avec l'intervention de Dieu, de nous relever, de nous guérir de ces blessures intérieures. Alors bien sûr, il nous faudra bien choisir. Il y a quelquefois dans ce domaine-là des charlatans qui utilisent la faiblesse de l'homme pour faire des choses qui ne devraient pas être faites. Il nous faudra être vigilants et bien choisir ce personnel de santé vers qui on ira. Mais pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Ce n'est pas un manque de foi que d'aller, quand on a une fracture, voir le médecin, ou quand on a une blessure de l'âme, voir le personnel habilité à nous aider. Ok ? Allez, on va continuer cette étude. Alors, je ne pouvais pas imprimer les dossiers pour chacun d'entre vous. Je ne pouvais pas les distribuer là ce matin. J'ai demandé, mais vous allez voir que ce n'est pas idéal, j'ai demandé à ce que ça soit affiché derrière moi. Jimmy va faire son maximum. Peut-être que ça ne sera pas évident. Si c'est le cas, on arrêtera la diffusion derrière et ouvrez grand vos oreilles. Mais en tout cas, si vous voulez toutes les notes de l'étude, n'hésitez pas à me les réclamer. Je peux vous les envoyer par version numérique sur vos boîtes mail. Et si vraiment vous n'avez pas accès aux nouvelles technologies, je pourrais en imprimer un ou deux supplémentaires. On va parler de la place de la persévérance dans l'épreuve. La place de la persévérance pour obtenir notre guérison de l'âme. Si nous croyons que Dieu peut permettre un rétablissement rapide, on a vu que pour Élie, sous le genêt, son rétablissement a été rapide. Si on croit que notre Dieu est capable d'un relèvement rapide, d'une restauration rapide, on sait aussi qu'il y a quelques fois où Dieu travaille dans le temps à notre guérison, à notre rétablissement, à la guérison de notre blessure intérieure. Et pendant ce temps-là, alors que le temps peut nous sembler interminable, il est bon de s'accrocher, il est bon de saisir, il est bon de mettre en pratique la persévérance. Et on va voir que Job nous l'enseigne. On y revient beaucoup avec cette étude à Job, à Élie, à Jérémie, parce qu'ils sont là vraiment des marqueurs de la blessure intérieure. Mais voilà qu'ici, Job va nous apprendre la persévérance.
entre le moment où là, on devrait même dire les blessures de Job apparaissent, vous vous souvenez, il perd ses enfants, il perd sa situation sociale, il perd son mariage, il perd sa santé, il y a vraiment une succession d'épreuves particulières, mais on voit qu'au milieu de tout cela, à partir du moment où sa blessure apparaît, dans les premiers chapitres de son livre, au moment où il est complètement rétabli, tout à la fin du livre, il se passe un temps qui pourrait sembler interminable. Et il serait facile de croire qu'entre le moment de l'épreuve et le moment du rétablissement, il ne se passe rien. On peut rapidement arriver à cette conclusion. Il ne se passe rien dans le temps de l'épreuve de Job. Il ne se passe rien dans le temps de mon épreuve. Et pourtant, on va voir qu'il se passe des choses. Il se passe des choses. Tout d'abord, il se passe des choses dans le cœur de Job. On lit dans le livre que, alors que son épreuve survient, Job, du haut de sa souffrance, va dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est fort cette parole. Je ne sais pas si on réalise à chaque fois, je sais qu'on la chante régulièrement, on la lit régulièrement dans la parole de Dieu, je ne sais pas si on réalise à chaque fois tout ce qu'elle signifie. L'Éternel a donné. Merci Seigneur pour tous les biens, toutes les bénédictions, toutes les grâces que tu nous as faites. Mais l'Éternel a repris. Et pour Job, c'est un concret, l'Éternel a repris. Il a repris ses enfants, il a repris son couple, il a repris sa santé. Et l'Éternel a repris. La conséquence humaine de tout ça devrait être, alors je lève le poing contre Dieu. Mais ce n'est pas la conséquence humaine qui s'applique dans le cœur de Job, c'est une conséquence céleste. Il dit que l'Éternel soit béni. J'ai accepté de sa main toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Et quoi? Je n'accepterai pas aussi qu'il reprenne, il est souverain. Il se passe ici dans le cœur de Job quelque chose de merveilleux, de céleste. Dieu, du haut de l'épreuve, du haut de la difficulté, va donner à Job d'expérimenter une puissante vérité. Dieu est souverain, Dieu dirige. Et surtout, je l'ai mis en gras dans le texte, vous l'avez derrière moi, Dieu reste Dieu, même dans l'épreuve. C'est pas parce que Job a tout perdu que du coup, Dieu est diminué. Ce n'est pas parce que Job a vécu la souffrance et l'épreuve que Dieu est moins capable ou que Dieu est différent ou que nous avons à le regarder d'un œil différent, peut-être avec quelques rancœurs, peut-être avec amertume, peut-être avec désespoir. Est-ce qu'il pourra vraiment intervenir et agir? Non, ce n'est pas parce qu'il y a épreuve que notre regard sur lui doit changer. Et dans cette souffrance toute particulière, Job va apprendre cela. Dieu reste le même. Celui qui hier a donné est le même qui aujourd'hui reprend. Que son nom soit béni. Et alors qu'il semblait qu'entre le moment du début de son épreuve et le moment de la fin, rien ne se passait, en fait, Dieu était en train de graver dans le cœur de son serviteur des vérités tellement fortes, tellement puissantes, qui accompagneront Job tout au long de son épreuve. Et on le trouvera comme reconnaissant la souveraineté de Dieu et s'appuyant sur la souveraineté de Dieu. Dieu reste Dieu, même dans l'épreuve. Mais disons aussi que si il s'est passé quelque chose dans le cœur de Job, il s'est passé quelque chose aussi dans le cœur de tous ceux qui, après lui, ont lu son histoire. On pourrait dire, au moment de l'épreuve de Job, il ne se passe rien, et regardez toutes les difficultés, mais combien sont ceux qui ont plongé leur regard dans ce livre, dans leurs moments de joie, comme aussi dans leurs moments d'épreuve, et ont trouvé dans l'expérience de Job la force de tenir, la force de persévérer, la force de rester debout. Quand on a l'impression que rien ne se passe, Dieu travaille nos cœurs. Il y dépose pour nous ou pour les autres des vérités salutaires. Ici, dans son épreuve, Dieu a placé dans le cœur de Job cette vérité qui a été pour lui comme une bouée de sauvetage. Mais il a déposé aussi, alors qu'il semblait que rien ne se passait, cette vérité dans son cœur pour bénir les autres jusqu'à nous aujourd'hui. Quand on a l'impression que rien ne se passe, il se passe des choses dans le cœur de Job. Mais aussi, quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, il se passe des choses dans le ciel.
Vous avez remarqué avec moi que le livre de Job est surprenant dans les révélations qu'il nous fait des scènes célestes. Vous avez vu ça, hein? On voit le diable et Dieu qui s'entretiennent. Le diable qui demande à Dieu le fait de lui donner l'autorisation de récupérer les biens de Job et tout ça. Il se passe des choses de scènes célestes qui sont vraiment incroyables. On voit le diable qui cherche à atteindre l'intégrité de Job, mais aussi on y voit Dieu qui, par-dessus tout cela, veille. Et il veille puissamment. Là où Job pouvait croire qu'il ne se passait rien, que Dieu l'avait oublié, le texte sacré, la Bible, nous révèle que Dieu était en train de parler pour que la vie de Job soit préservée. Tu ne touches pas à sa vie. Tu ne touches pas à sa vie. Et il y a là comme une limite que Dieu met. Là où Job pouvait dire, mais il ne se passe rien à partir du moment de l'épreuve et jusqu'à la fin, il ne se passe rien. Mais Dieu était dans son ciel et Dieu agissait dans le secret pour Job. Mais Dieu agissait quand même. Il y a quelque chose d'encourageant, je le crois, à réaliser que Dieu a parlé pour que Job soit épargné et que Dieu, de la même manière, dans nos épreuves, agit sans que quelquefois nous puissions le voir. La Bible dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et si la souffrance a quelquefois la capacité à nous endormir, même quand spirituellement nous pourrions être endormis à cause de notre souffrance, Dieu, lui, ne dort pas. Et il se passe des choses, même dans les cieux, même dans les sphères célestes, il se passe des choses pour que nous soyons gardés, même pour que nous soyons rétablis. Amen. Je vais vous donner un exemple. Je pense que cet exemple va vous faire sourire. On est très très loin, mais alors très loin des souffrances de Job, mais vous comprendrez pourquoi je vous le cite. J'étais un enfant en primaire. J'ai essayé de réfléchir dans quelle classe j'étais. Je n'ai pas réussi à retrouver. Et la date approchait pour le carnaval. Vous voyez, on est loin des souffrances de Job. Et donc, j'avais dit à ma mère, « Maman, pour ce carnaval-là, je veux un déguisement de clown. » Et j'attendais le carnaval avec une impatience d'enfant. Quand est-ce que ce jour va arriver? Quand est-ce que devant tous, je pourrais me pavaner, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, me pavaner en un joli clown. Et puis les jours passent. Et comme ce que nous disions là dans le texte, rien ne se passe. Les jours passent et je ne vois rien qui dans la maison pourrait me laisser un indice que le costume de clown est en train de se préparer. Et cela jusqu'à la veille du carnaval. Et à la veille du carnaval, je n'en peux plus. Je vais voir ma mère, je dis, mais maman, mon costume de clown, le carnaval c'est demain. Je vais être minable. Et je me souviens m'être, après que ma mère me dit, t'inquiète pas quand même, je me souviens m'être endormie avec de la rancœur. Mais elle s'en est pas occupée. Elle n'a pas pensé à moi. Et alors que tous mes copains vont être déguisés, moi je vais ressembler à rien. J'avais le sentiment que rien ne s'était fait et que rien ne s'était passé. Et puis je me suis réveillé le lendemain et à ma mère de me dire, Jean-Daniel, viens essayer ton costume. Je ne le savais pas, mais alors que bien avant que moi je sois en souci, elle avait acheté tout ce qui était nécessaire pour fabriquer le costume. Et je ne le savais pas non plus, mais quand moi je dormais, elle j'allais dire elle tricotait, non, c'est quoi le mot? Elle cousait mon costume. Et le matin, quand je me suis réveillé et qu'elle m'a dit de venir pour essayer le costume, c'était le plus beau costume de clown que la terre ait porté. Et vous savez, j'ai pas beaucoup de mémoire. Si vous me demandez, dans tous mes carnavals, quels ont été les costumes que j'ai enfilés, je ne me rappelle que d'un, c'est celui du clown. Ce qui, dans mon cœur, avait nourri quelques rancœurs, mais elle n'en s'en est pas occupée. Il ne s'est rien passé. Elle n'a rien fait pour moi. Ce qui, dans mon cœur, était rancœur, a été complètement effacé quand j'ai pris conscience qu'elle avait travaillé, mais que je ne l'avais pas vue. Est-ce que ça n'est pas souvent, pour ne pas dire tout le temps ainsi avec Dieu? Quand on lève le poing contre lui en disant « mais tu ne fais pas ceci, tu n'as pas fait cela, et regarde, comment est-ce que je vais m'habiller ?» Dieu nous dit « mais tout est prêt, tout est là. C'est pas parce que tu m'as pas vu agir,
C'est pas parce que tu n'as pas vu la scène céleste où j'ai pris autorité sur le diable pour qu'il atteigne pas ta vie. C'est pas parce que tu n'as pas vu tout ça que ces choses n'ont pas eu lieu. Je suis là et je veille. Je suis là et je prends soin. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Puisque notre Dieu est celui qui change le mal en bien, sois assuré que même si tu n'en as pas conscience, parce que l'épreuve est comme cela, elle nous cache des choses qui pourraient après nous apparaître évidentes, même si tu n'en as pas conscience, il se passe dans ton cœur et il se passe dans les cieux des choses merveilleuses pour permettre ton rétablissement. Pendant nos épreuves, il marque des vérités dans nos cœurs. Pendant nos épreuves, il agit dans les cieux, dans les sphères célestes pour prendre soin de chacun d'entre nous. Amen. Le point suivant concernant la persévérance, c'est quelque chose de difficile. Une invitation à persévérer et à persévérer encore. On l'a dit, qui mieux que Job nous apprend la persévérance. Tout, même son épouse, le pousse à renier Dieu. Et pourtant, Job fait le choix, et le choix répété de la persévérance. Il reste attaché à son Dieu, et en cela, il est, pour quiconque souffre, un exemple. Sa foi en Dieu le poussera à persévérer encore et encore. Mais je voudrais souligner quelque chose avec vous. Ici, il nous est invité à persévérer et à persévérer encore. Mais la persévérance a quelque chose de malheureux, en ce sens qu'on ne reçoit pas une médaille à chaque fois qu'on a réussi à persévérer encore. Mais la persévérance a quelque chose de malheureux, c'est qu'on ne retient pas les moments où on l'applique, mais on retient les moments où on l'abandonne. C'est quand on n'arrive plus à persévérer encore que là, tout dégringole. C'est pas à chaque fois où on a pris la victoire et on a réussi à persévérer encore et à persévérer encore qu'il se passe des choses extraordinaires, mais c'est quand on chute qu'on dit « mince, j'ai pas réussi ». Et donc Job nous apprend dans cela à dire « persévère encore ». Il m'est souvent arrivé de conseiller à ceux qui étaient dans une épreuve très forte, dans une souffrance très forte, de ne pas regarder la nécessité de persévérer comme quelque chose qui s'inscrit dans le temps, sinon on s'effondre. Mais de regarder la persévérance comme quelque chose qui nous est demandé encore une fois. Persévère encore aujourd'hui. Celui qui souffre, et c'est comme cela, on n'y peut rien, regarde l'avenir à la lumière de sa souffrance de maintenant. Et parce que le maintenant, sa souffrance est grande, parce qu'elle est forte, quand il se projette dans la suite, il regarde la suite et il regarde l'avenir comme il est aujourd'hui, avec cette souffrance si forte, si grande, si dure. Et alors il imagine que le pire. Et alors que celui qui est dans cet état-là se projette dans ces choses, il dit « mais jamais j'arriverai à persévérer encore et à persévérer toujours ». Je conseille donc à ceux qui sont dans cette souffrance-là vive, aiguë, de dire « ne te projette pas, simplement regarde pour aujourd'hui et persévère encore pour aujourd'hui ». Concentre toute ta force, concentre toute ton énergie à persévérer encore aujourd'hui. Et tu verras que demain, Dieu sera encore avec toi. D'ailleurs, ce n'est pas autre chose que Jésus-Christ dira dans son sermon sur la montagne, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Seigneur, je veux me concentrer sur ma persévérance aujourd'hui. Je veux me concentrer sur le fait de ne pas être déstabilisé dans ma foi aujourd'hui. Je veux me concentrer sur le fait de te faire confiance encore pour aujourd'hui. Et pour demain, tu agiras. Amen. Amen. Que cela puisse encourager plusieurs. Mon frère, ma sœur, persévère encore pour ce jour. Amen. Job nous apprend aussi autre chose concernant l'épreuve. Je l'ai marqué, être victorieux. Bravo Jimmy. C'est au top. Être victorieux sur le principe d'accumulation. Ce que Job va vivre est vraiment une succession d'épreuves qui s'accumulent. Les 2 premiers chapitres du livre sont presque un résumé, sont presque uniquement le résumé d'une liste de malheurs qui s'additionnent.
Et quand il semble que la vague de souffrance est retombée, que Job peut enfin sortir un peu la tête de l'eau pour reprendre son air, voilà qu'une autre vague, plus forte encore que la première, s'abat sur lui. Et Job est pris dans cette succession, est pris dans cette accumulation. Et regardez, par exemple, de quelle manière, après avoir tout perdu, Job connaît, je veux dire comme ça, connaît une épreuve nouvelle, une épreuve déguisée. Des amis arrivent. Au début, quand les amis arrivent, ça n'a rien de l'épreuve. Hein. Ouf, je suis enfin plus seul. Alors que tous m'ont abandonné, voilà quelques vrais amis et je suis plus seul. Alors qu'il a l'impression que la vague est retombée, qu'il va pouvoir sortir la tête de l'eau, voilà des gens qui auront, on aurait pu le croire, hein, voilà des gens qui auront une oreille attentive, voilà des gens qui auront le cœur pour me soutenir, pour m'encourager, pour m'aider à traverser cette épreuve. Il y a là une bénédiction, et puis alors que Job considère que ça y est, il sort un peu la tête de l'eau, ses amis ouvrent leur bouche. Et ce qui sort de leur bouche n'est pas des aides, mais des accusations. La nouvelle vague revient. Et il y a pour Job une accumulation, des choses qui arrivent les unes après les autres, qui font que cet ascenseur émotionnel-là, ça y est, je commence à m'en sortir, et puis tout dégringole à nouveau. Cet ascenseur émotionnel-là pousse celui qui vit tout ça à considérer que l'amélioration ne sera pas possible. Ça ne va jamais s'arrêter, on ne va pas s'en sortir. Job aurait été en droit là de sentir que sa vie ne serait résumée qu'en une accumulation de faits négatifs. C'est un sentiment courant pour ceux qui passent par l'épreuve. Comment lutter contre ce sentiment? Job, là aussi, va nous l'apprendre. Job nous montre l'exemple. Job nous montre sa foi qui le pousse à persévérer encore. Et regardez avec moi de quelle manière sa persévérance est récompensée. Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Quelle récompense à son épreuve. Avec quelle manière glorieuse Dieu vient briser ce principe d'accumulation dans sa vie pour que Job puisse dire, la conséquence de tout ça, c'est que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est-à-dire, la conséquence de tout cela, la conséquence de ces épreuves, ce processus d'accumulation, c'est maintenant que je te connais mieux qu'hier. Maintenant, je t'ai vu. Je ne sais pas si les yeux physiques de Job ont vu Dieu. J'aurais tendance à dire que non, puisque quand je dis vu Dieu ou vu un ange ou vu une scène céleste, j'aurais tendance à dire que non, parce que la Bible nous dit que Dieu s'adresse à lui du haut de la tempête. Je peux me tromper, hein, et puis la Bible ne nous donne pas de détails là-dessus, je ne l'annonce pas comme une vérité, mais j'aurais la sensation de croire que quand Job dit « maintenant mon œil t'a vu », c'est pas simplement l'œil de son œil physique, mais il a une meilleure connaissance de qui est Dieu. Il l'a rencontré. Cette épreuve, dans son épreuve, il s'est approché un peu plus de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job fait le bilan de son épreuve et il dit à Dieu, je te connais mieux qu'hier. À cause de la persévérance de Job et de la fidélité de Dieu, il ressort de toute cette série d'épreuves un bienfait merveilleux. Je crois que dans cette idée-là de Dieu qui brise le principe d'accumulation, il nous faut nous abandonner à lui en disant « Seigneur, tu vois toutes ces vagues successives, mais tu es souverain. Moi, je vais mettre toutes mes forces à ce que mon oreille entende parler de toi et à ce que mon œil te voie, même dans la tempête, même dans l'épreuve. Mais je reconnais ta souveraineté. C'est toi qui tiens les rênes de ma vie. Je te les ai un jour confiés. Tu les as tenus pour le bien. Tu les tiens encore au milieu de mon épreuve. Tu es souverain. Je te fais confiance. Et c'est toi qui me relèveras. Et je crois que tu pourras faire sortir un bien merveilleux de tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'expliquer que Dieu a voulu toutes ces souffrances pour apprendre à Job. Et ben voilà, je vais t'apprendre. Et si tu n'es pas encore suffisamment souple, ben voilà encore une nouvelle vague et une nouvelle vague. Non, on n'est pas en train de dire que c'est Dieu qui a organisé tout cela.
mais on reconnaît que Dieu est capable de transformer le mal en bien. Et si le mal est rentré dans la vie de Job pour y faire tous ses dégâts, notre Dieu est capable de renverser la situation et de transformer le mal en bien pour sa gloire. Et on voit dans la vie de Job, quand il souligne ce verset-là, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu », on voit que Dieu a fait sortir du mal le plus noir un bien étincelant, une lumière merveilleuse. Job est rétabli. Paul dit aux chrétiens de Rome, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dieu ne veut pas pour toi qu'une liste interminable d'épreuves renouvelées. Il a préparé pour toi un bien merveilleux, une gloire à venir, et c'est par la persévérance et par la foi que tu pourras les saisir. Imagine ce jour où à la fin de ton épreuve, tu pourras dire à Dieu, maintenant mon œil t'a vu. Je te connais un peu mieux, tu t'es révélé encore à moi et tu as transformé tout ce mal en quelque chose de bien pour ta gloire. Amen. Ma blessure, mon identité. Je vais passer rapidement, bien que ça soit un petit peu compliqué. Alors attachez-vous à vos sièges et essayez de me suivre. Ça va ? Qu'est-ce qui me résume ? Je crois qu'il est important d'aborder la question de l'identité quand on parle de guérison intérieure, pour éviter de confondre notre épreuve avec ce que nous sommes. Il existe un piège pour celui qui est blessé intérieurement, et ce piège serait de se résumer consciemment ou non à sa blessure, de croire que cette blessure ne l'a pas simplement marqué, mais l'a complètement enserré, l'a complètement phagocyté, et qu'il n'est plus que sa souffrance, il n'est plus que sa blessure, il n'est plus que son épreuve. Puisque celui qui souffre ne voit que cela, la souffrance, vous le savez, a un épais loupe et on ressasse. Plus que celui qui souffre ne voit que cela, il peut avoir l'impression que les autres aussi, et même que Dieu ne voit plus que cela, et que son identité a été changée, que son identité a été transformée. Il est vrai que les épreuves, celles dont on parle là, qui sont lourdes, les abus et toutes ces choses, il est vrai que les épreuves nous affectent. Ça, c'est évident. On n'est pas le même avant et après. C'est vrai que ça nous affecte. Mais si c'est vrai que ça nous affecte, il ne faudrait pas croire que cela nous transforme complètement. S'il est vrai que ça serait mentir de dire que les épreuves ne nous affectent pas, ce serait un mensonge encore plus grand si on disait que nos épreuves ont le pouvoir de nous changer de l'intérieur, nous changer intrinsèquement, au point que l'on ne se résumerait maintenant plus qu'à ce qui nous est arrivé. Je prends un exemple pour l'illustrer. Tout comme la personne amputée ne devient pas tout d'un coup qu'un individu à qui il manque un membre, elle reste plus que cela. Son identité ne l'a pas quittée. Par exemple, elle appartient encore au genre humain. C'est pas parce qu'on lui a enlevé un membre qu'elle n'est plus humaine. Elle appartient encore au genre humain. Son identité n'a pas changé. Elle est toujours membre de la famille qui l'a vu naître. Ça n'a pas eu d'influence là-dessus. Elle a toujours sa place dans les projets que Dieu a formés pour elle, etc., etc. De même, la personne qui souffre n'est pas tout d'un coup définie et résumée que par sa seule épreuve. Pourquoi est-ce que c'est important de rappeler cela ? Parce que je crois que de la confiance en qui nous sommes vraiment découlera notre capacité à rebondir. Si je laisse mon épreuve prendre toute la place et me laisser croire que ma vie ne se résume plus qu'à elle, alors je n'ai pas les ressources nécessaires avec l'aide de Dieu pour rebondir. Et je vous propose de lire un exemple qu'on trouve dans l'Ancien Testament avec ce que Moïse va vivre. Je suis conscient que l'exemple qu'on va prendre maintenant n'est pas directement lié à un épisode de blessure intérieure, mais pour autant je crois que ça va nous enseigner comment agir dans ce cas-là par rapport à l'identité. Dans le chapitre 33 du livre de l'Exode, on lit que Moïse doit faire face à une épreuve inédite après un acte de rébellion du peuple, et un énième acte de rébellion contre Moïse et contre son Dieu. L'Éternel dit, continuez sans moi. Vous allez aller au pays de la promesse, vous allez mener la guerre contre ceux qui y sont, mais moi, c'en est assez. Je ne veux plus que les choses soient comme cela. J'enverrai un ange avec vous, mais moi, je ne vous accompagne pas. Et pour Moïse, c'est une épreuve là nouvelle, une épreuve
inédite. Il doit se placer dans une position qu'il ne connaît pas encore. Comment est-ce qu'il va réagir? Dans ce chapitre 33 du livre de l'Exode, on voit deux réactions différentes. Celle du peuple, et le texte nous dit que le peuple va être dans la désolation et dans une attitude qui est comparable à celle quand on est dans le deuil. Le peuple est complètement effondré. Et on voit une autre attitude, celle de Moïse, qui, je le crois, conscient de son identité en Dieu, va réclamer avec foi le secours. On lit sa prière qui me permet de dire cela et on va l'expliquer. Moïse dit à l'Éternel, donc on se souvient, c'est dans ce contexte-là, hein, Dieu dit allez-y, mais moi je ne viens pas avec vous. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Elle est étonnante cette prière de Job. On pourrait la voir comme une prière de Job, de Moïse, merci. Il y en a qui suivent. Cette prière de Moïse, elle est étonnante. Il y en a qui pourraient la voir comme une prière de défiance. Je ne crois pas du tout que ça soit ça. Mais je crois que c'est une prière de confiance. Qu'est-ce qui permet à Moïse de parler avec autant d'assurance? Moïse est conscient qu'il est dans ce désert-là, à la tête de ce peuple-là, parce que Dieu l'a appelé. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a qualifié, c'est Dieu qui l'a utilisé pour bénir ce peuple et pour le conduire à prendre possession du pays promis. Et cette identité qu'il a acquise en Dieu, elle lui permet ici de ne pas s'effondrer. La confiance en qui il est devenu le pousse à s'attendre à l'intervention de Dieu. Alors que Jésus n'a pas encore gravi le mont Calvaire, Moïse fait déjà appel à la grâce. Il croit que le péché du peuple ne résume pas qui il est. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il croit que dans cette notion de grâce, il y a tout ce qu'il faut pour non seulement faire son identité, mais aussi recevoir de la part de Dieu le secours dans son épreuve. Si Dieu a permis que ça soit vrai pour le péché ne fait pas qui nous sommes, ne fait pas notre identité, la grâce le fait, la grâce nous couvre, la grâce nous pardonne et fait de nous qui nous sommes. Si c'est vrai pour le péché, je crois que ça l'est aussi pour l'épreuve. L'épreuve ne fait pas notre identité, elle ne fait pas ce que nous sommes, mais c'est la grâce de Dieu qui vient nous couvrir et qui nous donne notre identité véritable. Savoir ça, ça nous permet, à l'instar de Moïse, de rebondir. Et quand l'épreuve nous tombe dessus, parce que je sais qui je suis, parce que je sais la grâce qui m'a été faite, parce que je sais que si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a agi pour moi, c'est lui qui m'a voulu là, c'est lui qui m'a placé là, c'est lui qui m'a établi, qui m'a qualifié, parce que je sais tout cela, je suis plein d'assurance pour considérer qu'il ne va pas m'abandonner, qu'il va m'accompagner. Et je peux adresser à Dieu une prière pleine de foi. Seigneur, tu me fais grâce et tu m'accompagnes. C'est la réponse que Dieu fera à la prière de Moïse. Il va renouveler sa grâce et il va accompagner le peuple, on le sait, jusque dans le pays promis. Amen. Je ne suis pas ce que mon épreuve ou mon péché veut que je sois, mais je suis ce que Dieu veut que je sois par sa grâce obtenue en Jésus-Christ. Je vais relire ça. Je ne suis pas ce que mon épreuve ou mon péché veut que je sois, mais je suis ce que Dieu veut que je sois par sa grâce obtenue en Jésus-Christ. Amen. Il va me manquer de temps pour parler de la souffrance du chrétien et quelques encouragements à celui qui souffre. Juste, je lis rapidement les versets. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu voit chacune de nos larmes, mais plus que de simplement les voir et les considérer, il sait y répondre. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Dieu entend la prière de tout malheureux et il y répond. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et Jacques, qui a tant parlé sur la souffrance,
nous encourage à la patience. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voilà quelle est l'espérance suprême du croyant. Un jour, que ce soit aujourd'hui ou dans l'éternité, Jésus-Christ séchera de manière définitive toutes les larmes que ton épreuve a fait couler. Amen. Le Créateur est fidèle, il saura prendre soin de tous ses enfants qui souffrent, nous le croyons. Quand j'ai écrit là la fidélité du Créateur, c'était pour aborder une souffrance particulière, celle des chrétiens persécutés, celle de ceux qui souffrent à cause de leur foi en Jésus. Et là encore, pour eux aussi, le Seigneur est celui qui est fidèle et qui les tient dans sa main. Je termine avec, si tu peux mettre la toute dernière page. J'ai déjà lu cette dernière page avec ceux qui étaient à l'étude vendredi, mais je voudrais rapidement la laisser sur vos cœurs également, tout en haut. Voilà, la liste là avec les petits points. Quelques conseils pratiques pour celui qui est blessé de l'âme, qui a une blessure intérieure. L'importance de la prière. Priez. Priez que Dieu puisse guérir votre blessure, qu'il puisse mettre un terme à votre souffrance. C'est précieux et c'est important de prier. Prenez chaque jour le temps de le faire. Mais il faut faire attention. Oui, il faut chaque jour prier et aussi prier pour ça. Mais il faut faire attention que ce sujet-là, il ne vienne pas envahir tout votre moment avec Dieu. Parce que même si l'épreuve est là, vous avez encore besoin, peut-être même plus qu'hier, de méditer sa parole. Vous avez encore besoin, peut-être même plus qu'hier, d'avoir un moment de louange et d'adoration avec lui, on y reviendra. Alors oui, il faut prier et prier pour ça, mais il ne faut pas que ça prenne, que ça déborde sur tout le temps que vous passez avec lui. Veillez à cet équilibre. Deuxième conseil, parlez-en. Ne soyez pas seul à porter le poids. Et pire, ne pensez pas qu'enfouir ces sentiments suffit à les régler. Le déni n'arrange pas les choses. Parlez-en. Parlez-en à Dieu en premier. Parlez-en aussi au pasteur. Parlez-moi-en si vous voulez qu'on puisse porter ce sujet-là ensemble. Priez aussi pour cela. Mais parlez-en aussi, on le soulignait vendredi, ça a été rappelé en début de cette prédication. Parlez-en aussi au personnel de santé qualifié qui pourront vous aider. Elles peuvent être des œuvres précieuses que Dieu met sur votre route. Louez Dieu. La souffrance, quelquefois, enlève de nos bouches les sujets de louange. On n'arrive plus à en trouver. On ne sait plus quoi dire parce qu'on voit que notre souffrance. Eh bien, à tête reposée, prenez un crayon, une feuille et écrivez quelques sujets de louange sur une feuille. Ça vous aidera à alimenter votre moment de louange. Mais surtout, ne vous cessez pas d'être des adorateurs. Ne cessez pas d'être des adorateurs parce qu'il y a des victoires prises dans l'adoration et dans la louange. Continuez à louer Dieu. Considérez le pardon possible. Il semble impossible à celui qui souffre de pardonner, de pardonner à celui qui l'a fait tant souffrir. Ça paraît impossible, mais c'est important de pardonner, que nous puissions le faire. Et puis, je termine en 1 minute, allez, avec l'exemple de la gestion de la souffrance que Jésus-Christ nous propose alors qu'il va vivre la croix. C'est pas dans les notes, je le dis en rajout là. On remarque que Jésus dit sa souffrance. Il la verbalise. Il reconnaît ses sentiments. Il nomme ses peurs. Il dira « Je suis accablé de tristesse à en mourir ». Il n'élude pas. Il n'est pas dans le déni. Il ne fuit pas à la souffrance et à la difficulté. Mais il l'a dit. Il l'a dit. Il n'en fait pas un combat comme ce que nous pourrions dire tout à l'heure, et pourquoi, non. Simplement, il la verbalise, il la reconnaît, il dit sa souffrance. Deuxième chose, il la partage avec ses disciples, il ne reste pas seul, il s'entoure de personnes de confiance. Troisièmement, il en parle à Dieu. Il amène sa souffrance jusqu'à Dieu dans la prière. C'est le jardin de Gethsémanée, c'est son front qui se perle de sang, etc. Il prie, il dit sa souffrance à Dieu et il, conscient du besoin de la protection de Dieu, c'est le 4e point. Et enfin, il reconnaît, il admet, il se soumet à la souveraineté de Dieu. Pas ma volonté, mais la tienne.
il lâche prise face à la souffrance et il s'abandonne pleinement à la volonté de Dieu. Il dit sa souffrance, il la partage, il en parle à Dieu, il a conscience du besoin de protection dans une période de faiblesse. On verra qu'après ce moment de Gethsémani, Dieu envoie des anges pour le fortifier, et puis il accepte, il se soumet à la souveraineté de Dieu. Seigneur, aide-nous à être cela, à être comme cela dans nos moments d'épreuve. Jésus-Christ nous en laisse un exemple, et si lui qui est fils de Dieu a suivi ce processus-là, nous qui sommes bien plus fragiles, à combien plus forte raison cela sera-t-il pour nous une aide et un secours que de le vivre également. On termine par la prière. Seigneur, merci. Merci de ce que tu es ce Dieu qui ne nous abandonne pas, même dans nos temps d'épreuve. Tu restes le même, tu restes assis sur son trône, tu restes le Tout-Puissant et tu agis. Quelquefois nous le voyons, quelquefois nous l'ignorons, mais tu interviens et tu agis pour nous. Je te prie pour cet auditoire, tu connais chacun parfaitement, Seigneur, et tu sais celui ou celle qui a dans son cœur quelques blessures intérieures. Et ma prière est que tu puisses l'aider, tu puisses le rétablir, que tu puisses le guérir puissamment, Seigneur, que cette étude puisse permettre une réflexion quant à toutes ces choses, mais plus qu'une réflexion, une guérison dans le cœur de celui, celle qui en a besoin. Interviens, agis, manifeste-toi, guéris, Seigneur, c'est ma prière. Tu es ce Dieu qui est plus fort que la souffrance, alléluia. Tu es ce Dieu qui n'est limité par rien, guéris même les cœurs les plus brisés. Tu es tout capable pour le faire. Amen.